c'est une première, je dirais, d'assister à une réunion de partage de ce type-là, puisque je suis président du Racing Club de Saint-Gaudens-Treize-Comminges depuis seulement 18 mois. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de balayer plusieurs sujets, des sujets qui sont importants, qui sont structurants et qui doivent permettre à cette fédération de poursuivre, enfin de consolider, si on peut dire, et de poursuivre son développement. Et c'est surtout au moment de partage, d'échange, et je trouve ça très intéressant. Je dirais pas que je suis dans une phase d'apprentissage, mais je découvre au quotidien des nouvelles choses au niveau du rugby à 13 français, et ça permet effectivement de caler certaines choses dans la mesure où les groupes sont relativement diversifiés avec des représentants, comme vous disiez, de différents comités, que ce soit également des clubs, d'élite 1, de fédéral ou autres. Donc c'est très intéressant. On a parlé également des bénévoles, des éducateurs. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir également un groupe de bénévoles qui soit régulier, qui soit engagé. Et ça, on le retrouve également à travers les éducateurs, parce que quand vous avez des éducateurs qui sont proches du territoire, c'est eux aussi qui sont à l'origine, si on peut dire. On a parlé de licence, de développement des licenciés au niveau du rugby à 13, et ça passe également par les bénévoles et les bénévoles, les éducateurs. Et je me rends compte au niveau du Racing aujourd'hui, c'est qu'on a renouvelé, enfin, disons que le tissu des éducateurs s'est naturellement renouvelé. On a retrouvé des personnes engagées au niveau de ce club, et aujourd'hui vous avez des effectifs qui se développent au niveau de l'école de rugby et des autres niveaux. Et les problématiques, on en a parlé aujourd'hui, c'est des problématiques également auxquelles on est confronté, tout au moins dans le club, dans un club comme celui que je représente, parce qu'il y avait un double objectif, c'était d'une part de retrouver, si on peut dire, de redorer le blason, si on peut dire, au niveau de ce que je considère la vitrine, c'est-à-dire l'élite 1, et c'est ensuite tout ce qui est jeune, formation. J'en ai entendu beaucoup parler aujourd'hui, c'est une problématique à laquelle on est confronté, et je me rends compte que certains clubs que je côtoie, certes pas au quotidien, mais de fédéral ou autres, ont également ces problèmes de jeunes. C'est pour ça qu'au niveau du territoire que nous représentons avec le Racing, l'idée c'est aussi de fédérer différents clubs pour faire émerger, si on peut dire, de la formation et des jeunes, parce que c'est bien entendu le devenir du 13 demain. J'y retrouve d'autant plus mon compte que ça fait des années que je militais pour que ces états généraux se tiennent, parce que depuis des années nous étions privés de droit à la parole. Et que là, c'était un moyen, vraiment un super moyen de redonner la parole au club. Effectivement, j'ai trouvé ce matin, moi, et toute la journée, un esprit très constructif, une volonté de partager un projet, de sortir de nos clubs pour aller vers un projet de développement de rugby à 13. Et c'était ce que j'attendais en fait de ces états généraux. Et d'autant plus que la forme qui a été donnée, ou la formule qui a été choisie, de nous faire plancher sur tous les thèmes, nous a permis d'avoir un champ d'intervention et de débat très très large sur l'ensemble de ce qui préoccupe les clubs de rugby à 13. Je n'aurais pas aimé être confiné sur une table ronde parlant des féminines alors que les féminines m'intéressent, ou parler des jeunes alors que les jeunes m'intéressent, ou parler de l'élite parce que l'élite m'intéresse. Là, nous avons pu couvrir tous les champs de problématiques qui sont ceux des dirigeants de clubs de rugby. Je pense que le projet fédéral va pouvoir s'enrichir. Nos règlements généraux vont être amendés parce qu'il y a eu énormément de demandes et de réflexions qui sont montées de tous les niveaux. Et je pense que ça va être très très enrichissant pour l'avenir. Comme quoi l'intelligence collective est meilleure que l'intelligence individuelle. Parce que je n'ai pas un regard très positif sur les intelligences individuelles, mais là j'ai un regard très positif sur l'intelligence collective. La première chose, c'est déjà la rencontre. La rencontre, l'appartenance au monde trésiste, puisqu'effectivement l'éloignement fait que Nantes et sa région sont toujours un peu mis de côté, ou en tout cas juste par les faits, hein, les quelques kilomètres. Après, je retiens effectivement beaucoup d'échanges, un partage finalement de difficultés que rencontrent les différents territoires, même si après chacun a ses particularités. Je pense que c'était vraiment une très belle journée. C'était passionnant, c'était surtout très passionné, parce qu'en fait on se rend compte que tous les gens qui sont ici réunis, ce ne sont que des passionnés de rugby à 13, chacun à leur niveau, chacun avec leur vision. Mais ce qui nous réunit, c'est la passion justement du rugby à 13. J'avais un peu peur au début, avec des groupes aussi importants, que la parole n'arrive pas à circuler suffisamment.
Et en fait, ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a réussi à peu près à voir tous les sujets. Certains ont peut-être été traités un peu vite. Personnellement, on a un sujet qu'on n'a pas pu traiter, qui est le sujet de la Coupe du Monde 2025. Ce qui est assez dommage à mon avis, puisque je pense que c'est vraiment l'événement qui va nous permettre, en tout cas je l'espère, de nous réunir effectivement tous et qu'on puisse porter un bel événement pour le rugby à 13. Je trouve ça positif que les élus de la fédération aient fait appel à nous pour faire partie de ce binôme animateur-rapporteur, parce que ça nous permet d'être au contact des clubs, des comités et des ligues, que l'on fréquente dans certains thèmes ou certaines actions, mais pas toujours. Donc ça nous permet de renouer contact aussi avec ces structures qui font notre sport. Et ça nous permettait aussi, ça nous a permis d'apporter notre expertise et notre regard aussi sur les différentes thématiques et d'accompagner les structures à formuler des propositions tout en les accompagnant sur la réflexion par rapport à ces thématiques-là. C'était très sérieux, c'était très appliqué et les gens sont arrivés avec une intention de faire des propositions pour que le rugby à 13 s'améliore dans son ensemble. Et ce qui était positif, c'est qu'ils ne sont pas arrivés avec leurs problématiques individuelles ou personnelles pour régler ces problématiques-là. Ils se sont vraiment positionnés comme acteurs de notre sport, avec des choses à proposer et ils ont vraiment joué le jeu de la contribution collective pour faire avancer non pas son club, son comité ou sa ligue, mais vraiment l'ensemble du mouvement trésiste. Le rapport il va forcément changer puisque cet exercice-là, il permet vraiment à tous les acteurs de se parler et c'est ce qui est important et c'est peut-être ce qui manquait et les structures en avaient besoin. Nous aussi et je pense que les élus de la fédération avaient besoin de ces échanges-là et de ce moment de discussion. Et ce qui va être important, c'est de bien cibler les quelques propositions que collectivement on va faire émerger demain matin pour que des choses puissent changer tout de suite. Alors certaines prendront un peu plus de temps que d'autres, mais ça va forcément, je pense, redonner une dynamique à tout le monde, au cadre de la DTN, aux structures, aux clubs, aux comités, aux ligues qui étaient présents et aussi certainement aux élus de la fédération. Je pense que ça va redonner une dynamique parce que quand on sort de ces discussions-là, forcément, on a tous envie de faire parce qu'on se rend compte en fait que malgré les différentes problématiques, on a tous envie que ça aille mieux. Je crois d'abord que c'était juste une nécessité pour le rugby à 13 et pour tous les clubs, les comités, les ligues qui méritaient ce moment de partage. Donc oui, c'était une promesse de campagne, mais c'était d'abord nécessaire pour le rugby à 13 et c'était nécessaire pour enclencher un deuxième souffle. On a fait beaucoup de choses depuis 2 ans et il nous reste encore beaucoup de choses à faire et au travers de ces états généraux, je crois que c'était une évidence. Oui, alors derrière, c'est effectivement une fierté, une vraie fierté, parce que c'est une réussite. Et fondamentalement, c'est peut-être pas la réussite de la fédération et de l'équipe fédérale en tant que telle. C'est une réussite de tous ceux qui ont voulu et qui sont venus y participer. Et je crois qu'ils ont vu tout l'intérêt de ce moment. Et derrière, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Le rugby à 13 est en train de complètement changer, de se moderniser, à n'en pas douter. Je crois que c'est un peu lié à notre action. Et quelque part, c'est notre souhait le plus grand. Comme je le dis souvent, ouvrez-vous, soyez prêts à l'innovation, soyez prêts à changer vos habitudes. Et c'est valable pour les clubs, pour les comités, pour les ligues, pour les participants. C'est valable aussi pour les cadres techniques et les agents territoriaux de développement qui étaient plutôt là aujourd'hui, donc je suis très fier de ça. Et c'est la preuve d'une grande ouverture d'esprit désormais de ceux qui travaillent au profit du 13 toute la journée. Nous, à la fédération, nous avons été élus avec le comité directeur pour mener des grands projets. Ces grands projets nous permettent de tirer le rugby à 13 par le haut. Il faut aussi que tout ce qui se passe à la base pousse. Parce que sinon, l'élastique, on le tire par le haut. Si la base ne pousse pas, l'élastique, il va péter. Et donc, à l'arrivée des courses, effectivement, ils attendaient ça. Et vous voulez que je vous dise, plus c'est long, plus c'est bon. Et ça a été plutôt bon cette fois-ci. Je dis souvent que le plus important, c'est de réunir tout le monde et d'avoir une majorité de gens qui partagent votre avis. Et c'est ce qu'on essaye plutôt de faire avec le comité directeur depuis 2 ans.
toutes nos décisions sont prises à quasi l'unanimité, que ce soit au sein du comité directeur, au sein des assemblées générales, où on a un taux de participation. Donc les clubs ont compris ça. Le vrai sujet, c'est que régulièrement, il faut ne pas hésiter à réunir tout ça pour reprendre attache avec le territoire, reprendre attache avec les gens. La fonction fait en sorte de temps en temps qu'on est happé par le quotidien à Paris ou à Carcassonne, et il est indispensable de faire émerger les solutions du terrain. On les a plus ou moins en tête, mais quand elles viennent du terrain, elles sont plus faciles à partager derrière. Et si elles sont partagées, elles sont comprises, et si elles sont comprises, on peut les mettre plus facilement en œuvre. C'est plutôt ça l'important de ce moment-là. C'est le mandat d'abord d'un comité directeur, unis, tous ensemble. C'est le mandat du renouveau, et c'est le mandat de la mise à disposition d'hommes et de femmes au sein du comité, notamment qui arrêtent pas d'être sur le terrain, qui dépensent énormément d'énergie de manière bénévole. Et c'est tout ce qu'on a voulu depuis le début. Donc oui, acte 2, deuxième souffle. Mais vous voulez que je vous dise, on l'avait en tête depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Donc c'était prévu. Oui, le slogan des États généraux, c'était essayer de toujours partir d'un principe, c'est que l'intérêt général doit dépasser les intérêts particuliers, et que trop souvent, on a tendance à balayer devant sa porte, à regarder devant sa porte et à oublier qu'on est là pour développer notre sport. Et donc effectivement, depuis 2 jours, on dit si on aime son club, il faut d'abord aimer son sport. Et je crois que c'est la magie de ces États généraux aujourd'hui, et on le retrouvera demain.